Voilà, on se retrouve dans cette vidéo, toujours en classe seconde, le chapitre sur l'atome et le noyau et les électrons. Donc cette fois-ci, on va parler de la classification périodique. On va voir comment elle est construite et que c'est tout à fait justifiable en fait. C'est pas un tableau qui est du tout fait n'importe comment. Donc en fait, quand on regarde la classification périodique, et puis pour chaque atome, si on prend sa configuration électronique, donc là par exemple, on a l'hydrogène, c'est H1. Il y a un seul électron, donc du coup ça va donner la configuration 1s1. Ensuite He, c'est deuxième électron, donc il y a deux électrons à placer, ça fait 1s2. Ensuite on a 3, en fait tous les atomes vont se suivre à chaque fois que je mets décale d'un cran. En fait on va rajouter un proton dans le noyau, ça veut dire qu'on va aussi rajouter un électron. Qu'est-ce que je fais là? 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc, à chaque fois, on rajoute un électron. Donc, du coup, dans la configuration, elle va s'allonger de plus en plus. Donc, de 1s2, je passe à 1s2, 2s1, 1s2, 2s2. Donc, maintenant, la sous-couche S, 2s, elle est saturée puisque je suis arrivé à 2. Donc, je suis obligé de passer à la 2p1. Ensuite, 2p2, je rajoute un électron, je sais qu'elle a 2p, je peux aller jusqu'à 6 électrons maximum, c'est ce que je veux obtenir avec le néon par exemple. Ensuite, une fois que la 2p elle est pleine, je suis obligé de remplir maintenant la 3s, donc 3s1, 3s2, et quand la s est remplie à 2, ben, je suis obligé de passer à la 3p. Voilà, ensuite 2, 3, 4, 5, 6, et là elle est saturée. Et donc, quand je suis ici, il faudrait que je remplisse maintenant la 4S. Avec 4, je ferai la configuration qui finira en 4S, 1, 4S2, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? En fait, ici, on peut remarquer que ça se termine toujours en S. La fin est toujours en S. Donc, c'est ce qu'on appelle le bloc S. Et là, on peut remarquer que la fin est toujours en P. 2P ici, là, ou 3P. Donc c'est ce qu'on appelle le bloc P. Donc c'est pour ça que dans la classification périodique des éléments, en fait, on a tous les atomes, tous les éléments chimiques qui sont rangés dans des blocs. Bloc S à gauche, bloc P à droite. Une petite particularité, on peut remarquer que là, l'hélium en 2S, normalement, il devrait être ici. Et il a été décalé, il y a une raison, c'est parce que en fait, la couche 1, elle est pleine ici. Là, comme ici, la couche 2, elle est totalement pleine. La couche 3, elle est totalement pleine. Donc, tous les atomes qui ont leur couche totalement pleine, on les met tous les uns sur les autres. Et c'est ça qui constitue les gaz nobles, en fait, à la dernière couche. À la dernière colonne, pardon. Donc, pour s'alléger le truc, vous vous rappelez qu'on a le bloc S, le bloc S ici et le bloc P ici. Donc pour vous entraîner là-dessus, vous avez ces exercices-là dans le livre scolaire de seconde. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la position des éléments dans ce tableau en fait? Le tableau, donc, qui est assez grand, comprend 7 lignes. Voilà, ici, donc c'est des lignes, je rappelle les lignes, c'est horizontal, et 18 colonnes. Donc la colonne numéro 1 ici, 2, 3, 4, 5, et la 18e colonne ici. On reconnaît ici le bloc S. Ensuite, ici, en fait, on a le bloc P. Et là, on a la troisième sous-couche, c'est le bloc D. Voilà. Bloc S, bloc P, bloc D. Alors, ce qui est intéressant, et c'est là où on voit que la classification n'est pas du tout faite n'importe comment, c'est que dans la position des éléments chimiques, on a la dernière couche commencée donne la ligne. Par exemple, ici, on avait la couche 1S, sous-couche 1S ici, 1S1 ici, 1S2 ici, donc c'était la première ligne. Donc, il suffit de regarder quelle sous-couche S est commencée. Ici, on a la sous-couche de S qui a été commencée. Ensuite, là, il y a 3S. 3
4S, pardon, 4S ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je prends mon exemple ici, on a le 1S qui est rempli, le 2S, il y a également le 3S. Donc, s'il y a le 3S qui est rempli, ça veut dire qu'on est à la couche numéro 3. On est sur cette ligne-là. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est voir dans quel bloc on est. Alors, le bloc, ça va être donné par la couche, et notamment la sous-couche de cette couche-là. Par exemple, ici, on regarde comment on termine. On termine en P. Bah, tout simplement, ça veut dire qu'on est dans le bloc P, ici. Donc, on est sur la troisième ligne, on est dans le bloc P, ici, puisqu'on a rempli le 3S. On a le 3P aussi qui est rempli. On finit par 3P. Et maintenant, on va regarder le nombre d'électrons qu'il y a dedans. Et ce nombre d'électrons va nous donner, en fait, dans ce bloc P, l'endroit où on est. Donc ici, on a un électron dans le bloc P, 2, 3. Donc ça veut dire qu'on est ici. Et donc, finalement, voilà, c'est comme la bataille navale. On est avec le 3S à la troisième ligne. On finit en P, on est dans le bloc P. Et là, on est à la troisième colonne. Donc c'est ici. Donc en fait, c'était le P. Et on se rend compte que si on regarde ici, c'est l'élément numéro 15. Si c'est l'élément numéro 15, ça veut dire qu'il va avoir 15 électrons. On vérifie. Là, on a 2 électrons, plus 2, 4, plus 6, 10, plus 2, 12, plus 3, on est bien à 15. On a bien les 15 électrons du phosphore, ici, qui est l'élément chimique numéro 15. Donc, en fait, par un jeu de bataille navale, en regardant la configuration électronique, on peut parfaitement retrouver où il est. Et inversement, avec la position, on peut savoir quelle est la configuration électronique d'un élément. Je vais faire un exemple. Mettons, je prends celui-là. Voilà, je suis ici. Qu'est-ce que je vois? Je vois que je suis sur la deuxième ligne. Donc, ça veut dire qu'il y a le 2S qui est rempli, mais pas le 3S par contre. Ensuite, je vois que je suis à droite, je suis au bloc D. Donc, ça veut dire que j'ai le 2P qui est rempli. Et ensuite, je suis à la colonne 1, 2, 3, 4. Donc, ça veut dire que je finis avec 4 électrons. Et donc, forcément, tout ce qui est avant est rempli totalement. Donc, on a comme ceci. On remarque, j'ai 2 et 2, ça fait 4 électrons. Plus 4, ça me fait 8 électrons. Et là, j'ai bien l'élément chimique numéro 8. Donc, c'est parfaitement vérifié. Alors, ce qui se passe, c'est que, on avait vu un petit peu avant, c'est que là, les éléments chimiques sont sur une même colonne, finissent de la même manière. Par exemple, ici, on finit en P2, sur la couche 2. Et là, en P2, peut-être sur la couche 3, mais n'empêche que c'est P2. Tout ce qui finit en P2 est sur la même colonne. Tout ce qui finit en 1S, par exemple, est sur la même colonne. Tout ce qui finit en 2S est sur la même colonne. En 4P, 4P, ainsi de suite. Donc finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par colonne, on va mettre les éléments chimiques qui ont un point commun. Et le point commun, ça va être leur terminaison de la classification. S'ils ont un tel point commun concernant les électrons, et en fait, quand il y a de la chimie, en fait, c'est une histoire d'électrons. C'est les électrons qui interagissent, notamment les électrons externes, donc les derniers électrons. Et donc, s'ils ont un point commun avec les électrons externes, ça veut dire qu'au niveau chimique, ils vont faire des choses équivalentes. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des points communs au niveau de leur activité. Ils vont faire à peu près les mêmes réactions. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont dans la même famille chimique. Ils font la même chose. Ils se ressemblent beaucoup au niveau chimique. Et donc, on va avoir dans chaque colonne une famille. Donc là, par exemple, c'est la famille des gaz nobles. Ça, c'est la famille des halogènes. Famille des chalcogènes. Là, c'est famille des alcalins. Famille ici, numéro 2, des alcalinotéreux. Donc, dans chaque colonne, une famille. Donc, ça ne correspond pas forcément aux couleurs. Alors, ça correspond aux couleurs pour là, pour ici, ici et ici. Mais là, c'est une famille, ça, c'est une famille, ça, c'est une famille, ça, c'est une famille, ça, c'est une famille. Voilà, pour vous entraîner donc sur les familles chimiques à la classification périodique et puis la position des éléments donc grâce à la configuration électronique. Et donc, toute cette logique sur la classification périodique, vous avez tous ces... Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Merci pour votre attention.